Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant GroovePage. Là aujourd'hui nous allons travailler sur le texte, comment le mettre en exergue, travailler les polices, la couleur et en même temps sa disposition. Alors là on va travailler sur le header, donc j'ai toujours mon fond de page, mon fond de header qui représente un piano, mais comme vous le voyez là sur jouer du piano, il est pas assez mis en avant. C'est-à-dire qu'on voit les touches blanches derrière et c'est pas assez impactant, on a du mal à déchiffrer. D'autant plus que après si on passe sur d'autres supports, bon là ça peut aller parce que ça réduit le champ, mais vous voyez ici sur le iPad horizontal, c'est pas propre, c'est pas net et moi j'aime pas quand c'est pas net. Donc pour régler ce problème là, il vous faut un fond. Mais si vous mettez un fond directement derrière le texte, chose qu'on peut faire, hein. Par exemple, je vais mettre un fond noir. Effectivement, on va voir le jouer du piano, mais alors ce pavé noir avec le piano derrière, c'est pas beau du tout. Et ça fait vraiment rajout, bricolage, etc. Donc on est des gens sérieux. On va essayer de trouver une solution qui me présente le texte sans dénaturer l'ensemble. Donc je reviens en arrière tout en haut à droite de ce que je viens juste de faire. Donc j'annule. Et là, l'astuce, c'est de cliquer sur l'image. Donc on a le tiroir qui va s'ouvrir sur l'image. Et on va rajouter un background noir. Voilà. Donc là, on voit plus du tout mon image, mais je veux augmenter ma transparence. En général, entre 60 et 70%, vous avez un effet correct de filtre. Voilà. Est-ce que si je pousse à 70, ouais, 60 c'est pas mal. Voilà. Donc là, si je le retire, donc ça c'est avec le filtre. Ajouter, et si je l'enlève, voilà, vous voyez la différence. Donc ça c'est l'astuce pour mettre en exergue un texte de la même couleur que le fond de l'image. Vous rajoutez un filtre tout simplement noir ou blanc selon la couleur du texte afin de mettre en exergue votre information. Donc là je recommence, hop, je réduis son opacité, alors entre 60 et 70, moi je préfère 60. Voilà, donc ça c'est fait. Sachez que pour chaque texte, vous avez la possibilité de modifier la police, la couleur de cette police, l'espacement et le poids, c'est-à-dire que vous pouvez les rendre plus grosses ou moins grosses. Pensez à activer le mode expert. Le mode expert vous permet justement d'avoir plus d'informations et plus de possibilités d'affiner la qualité de votre texte. Alors, au niveau des polices de caractère, il n'y en a pas énormément, mais c'est pas plus mal, ça évite de se disperser. Vous avez un menu déroulant, mais elles sont tous de qualité premium et elles ont tous été testées et ce sont celles qui ont plus d'impact pour le business. Donc elles sont visibles, elles sont de qualité. C'est pas la peine d'en avoir 300 000 et puis dont on se servira jamais. Autant avoir des polices qui marchent et qui ont un impact réel sur vos visiteurs. Donc, moi j'aime bien Apopimps pour la présentation d'un titre parce que c'est impactant, c'est propre et les polices sont bien étagées, sont bien séparées. Et c'est très français. Concernant la description, chose que je vais pas le remplir, mais c'est surtout pour vous expliquer, j'aime bien le Titilium Web parce que dans n'importe quel support, il est visible. Vous voyez, même sur smartphone, c'est complètement visible. Alors vous voyez là, vous avez un petit ascenseur, il faudra à nouveau régler les paddings, donc les marges, pour éviter d'avoir l'ascenseur quand vous avez un visiteur qui le regarde par exemple sur son smartphone. Là aussi on voit où on a un padding
il y a des marges à faire, là aussi, sur le portable aussi, et sur le fixe aussi. Donc là, il faudra régler le padding, chose qu'on verra plus tard. Donc ça, c'est bon. Idem ici. Pour avoir un impact plus important, moi, ce que je préfère, c'est le titre. On va y arriver. Global style, texte, font, voilà. Poplins. Désolé, hein, j'ai 0 g de café dans le sang, mais je voulais absolument le faire. Et c'est pas forcément évident quand on n'a pas pris son café. Alors, let's spacing, font, et là, on va mettre Poplins. Voilà, donc là, vous avez quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que vous avez une image, vous avez des textes qui sont bien présents. Idem pour la présentation des trois vignettes. Donc, plaisir, ludique, facile. Voilà. Ici, je vais changer le background. J'aime bien le noir. Voilà. Donc après, si vous souhaitez séparer, alors nous allons voir ce que ça donne en réel. Voilà. Donc là, nous avons notre site, nous avons les 3 présentations et nous avons l'inscription et le footer. Donc là, il doit y avoir un petit bug. Ah non, c'est un lien cliquable, d'accord. Donc le lien cliquable, on verra ça dans une prochaine vidéo. Vous pouvez le rendre transparent pour éviter que ça fasse un fond bleu. Hein. Donc vous avez la possibilité aussi de créer des séparations. Des séparations soit droite, soit en vague, etc. Mais ça, on le verra aussi dans une prochaine vidéo. Donc là, c'était pour la présentation des textes. Donc je reviens pas sur le fond. Pensez vraiment à cliquer sur l'image pour mettre en exergue votre titre, n'importe quel texte. Bien sûr, n'hésitez pas à vous amuser. Donc vous avez la possibilité aussi sur du texte de mettre une bordure, de créer comme un bouton. Par exemple, on va prendre une couleur assez vive pour que vous le voyez. Et on va mettre un peu de coin. Hop. Voilà. C'est nul. Hop. Voilà, on va mettre un peu plus. Voilà. Là, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un encadrement. Dans l'encadrement, c'est très simple. Il suffit d'aller dans bordure, de créer votre couleur, vous cliquez et vous mettez la taille en pixels de l'épaisseur de la bordure. Hein, j'augmente l'épaisseur. Je peux augmenter aussi l'arrondi de mon coin. Vous voyez, c'est beaucoup plus arrondi, c'est moins saillant au niveau des arêtes. Mais là, ça s'y prête pas pour le titre. Je préfère quand même quelque chose de beaucoup plus épuré. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un bouton cliquable qui amène soit sur un pop-up de capture, soit sur une autre page. Comme le logiciel est en bêta, je n'ai toujours pas accès à l'autorépondeur parce que j'aurais bien voulu faire une démonstration du bouton avec le pop-up de capture et l'inscription sur une liste de l'autorépondeur. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de créer le bouton et on verra ensemble comment y arriver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aidera pour ma chaîne parce qu'elle est toute nouvelle, toute jeune et elle a besoin de vos encouragements aussi bien pour moi que pour YouTube. Et ben je vous dis à très bientôt. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment rajouter un bouton cliquable. Et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.